On amplifie tellement le mal que tu es constamment focalisé sur tes problèmes, alors que tu as oublié que si tu as des problèmes, c'est parce que tu as la vie. Le cadavre n'a pas de problème. Les cadavres qui ont été enterrés en 2018 ne connaissent pas la Covid. Ils n'ont même pas entendu parler. Toi, tu te plains d'avoir des problèmes. Mais gloire à Dieu, si tu te plains, c'est parce que tu as la vie. Déjà, c'est parce que tu as la vie que tu as des problèmes. Alors, écoute, arrête de te focaliser sur le mal. Amplifie la vie que Jésus a donnée. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je disais, Christ en toi, l'espérance. Ah, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu as même oublié de voir qu'il y a un Christ en toi. Tu amplifies tellement le mal que tu es ligoté par un passé qui t'a détruit, presque détruit. Parce qu'aucun passé ne peut te détruire. Tu amplifies tellement le mal que tu es focalisé sur ton passé. Et puis il y a des gens que moi je veux appeler les garants du passé. Ce sont des hommes et des femmes qui parlent de notre passé comme s'ils étaient là. Ce sont les garants du passé. Ça veut dire qu'ils sont comme les gardiens de nos passés. Ils sont là à vous rappeler que toi tu étais aventurier. Ils sont là à te rappeler que toi tu avais avorté. Ils sont là à te rappeler que toi tu as eu d'abord 4 fiancés avant de te marier. Ils sont là à vous rappeler des choses. Je dis à une personne, chrétien pour la vie, enseigne-les à tes enfants si possible. Ne pourris jamais un long avenir à cause d'un court passé pourri. Ne le fais pas. Le passé qui est passé, il est court. Peu importe ton âge, ton passé est court, ton avenir est plus grand. Il est plus long. Alors ne va pas pourrir ce qui arrive à cause de ce qui est passé. Écoute, ton présent est la garantie qu'il y aura un avenir. Voilà pourquoi il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le chien, même vivant, demain, il va manger. Le chien, même maigrelet, il aura un os demain. Le lion n'aura rien. On n'entendra plus le lion hurler, mais on entendra l'aboiement du chien. Alors écoute, regarde-moi bien. Ça, c'est ton présent. Quand je fais ça, c'est devenu déjà un passé. Ce qui vient de se faire là, c'est déjà un passé. Quand j'avance, ce que je venais de faire, c'est déjà un passé. Je dis à une âme, l'avenir est plus grand que ce que tu as laissé derrière. Pourquoi tu amplifies le mal? Que cette prison se détache au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne dorment même plus. Tu es dans ta chambre, tu es focalisé. Si seulement je savais. Mon frère, c'est passé. C'est fini. Non, mais si vraiment, à cette époque-là, j'avais compris. Tu n'avais pas compris, c'est fini. Exactement, mon frère, c'est bon. C'est bon. Non, des fois, frère, il faut gagner le temps dans la vie. Il ne faut pas perdre le temps pour des choses inutiles. Quand tu es un enfant, tu as le temps. Mais quand tu es adulte, tu n'as plus le temps. Il faut réfléchir selon la saison. À chacune des saisons, une certaine réflexion. On ne réfléchit pas de la même manière à toutes les saisons. Jonas, quand il est dans le bateau, il fait des caprices. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Quand il est dans le ventre, il dit non, ça c'est le ventre. Ça c'est le ventre. Ce n'est pas le ventre de ma mère, mais de la baleine. Lui-même, il a réalisé que ça c'est le poisson. J'ai mangé, mais non, on m'a mangé. Là, c'est maintenant la baleine qui avale Jonas. Jonas dit non, 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 non. Ça c'est une autre saison. Ici, Seigneur, je te donnerai des offrandes. Si tu me sors d'ici, la prière a changé. Et lorsque la prière change, parce que tu comprends le type de saison dans laquelle tu es, Dieu honore ta prière. Que Jésus te délivre du mal. Lorsque tu amplifies le mal, oh, le diable est un menteur. Le diable a menti ce soir. Ton intelligence est renouvelée et tu entres dans ta position spirituelle. Tu récupères ta position.
Lorsque tu es dans l'amplification du mal, tu vas seulement commencer à penser à Judas. Judas, tout le temps Judas. Judas m'a trahi. Judas m'a trahi. Mon frère, si Judas t'a trahi, Jean est là. S'il y a eu un Judas qui t'a fait du mal, il y a Jean aussi. Jean ne trahit pas. Jean ne trahit jamais. Jean reste là. Arrête d'amplifier le mal. Non, je fais beaucoup de bien à cet homme-là. C'est un Judas. Regarde Jean. Regarde Jean. Vous savez, généralement, ça c'est le ministère qui me l'a appris. Par la grâce de Dieu, dans ces quelques années de ministère que j'ai compris quelque chose avec l'être humain ou l'entourage. Voilà pourquoi des fois je parle beaucoup de l'entourage. Parce que Dieu m'a enseigné. J'en ai eu pour mon compte. J'ai eu une très bonne dose. Voici ce que Dieu m'a expliqué. Lorsque tu te focalises sur Judas, il y a Jean qui a besoin de ton amour. On ne gaspille pas le temps à pleurer sur Judas. Jean a besoin d'amour. Donne à Jean de l'amour. Il restera là. Jean ne te fera jamais du mal. Ne perds pas ton temps sur Judas. Et puis en dehors de Jean, mon frère, que quelqu'un me dise il y a quelqu'un d'autre. Non, parle avec autorité. Dis-moi il y a quelqu'un d'autre. Il y a Pierre. Pierre est là. Pierre, c'est quelqu'un qui te trahira une fois. Yes. Yeah. Je vais expliquer ça. Parce que mon frère, il y a des gens dans la vie qui doivent vous trahir une fois. En vous trahissant une fois, la maturité va croître en lui. Il ne peut pas rester avec vous comme Jean. Il faut qu'il ait une bonne dose de choc. Il faut qu'il vous trahisse. Et après cela, il va grandir en maturité. Quand il reviendra vers vous, ça ne sera pas une mangue verte. Ça sera une mangue très mûre. C'est un pierre solide qui vient vers vous. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit. Et crois-moi, mon frère, dans ce domaine-là, je peux même avoir un master. Crois-moi, fais-moi confiance, comme ça, aveuglement, tu ne pécheras pas. Je te dis ceci. Voilà pourquoi ne rejette pas tout de suite tout celui qui te trahit. Il y a certains qui sont des pierres. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, toi, le diable t'a réclamé. Mais je n'ai pas voulu te jeter, j'ai prié. Pourquoi? C'est le type de personne qui, même s'il part, en fait, il a besoin de partir pour réaliser ce qu'il a perdu. Il y a des gens, lorsqu'ils restent avec vous, ils doivent connaître votre valeur. S'ils ne connaissent pas votre valeur, ils vous détruiront en croyant vous aimer. Alors, il y a des gens qui doivent d'abord partir. Réaliser qu'ils ont perdu beaucoup. Et ils reviendront. Et ça sera une autre maturité. Voilà pourquoi je dis à une fille, je dis à une jeune sœur, cet homme-là est parti, laisse-le. Laisse-le. S'il doit revenir, ça sera quelqu'un d'autre. Il y aura une autre maturité. Que Jésus nous donne la victoire. Tu es focalisé sur les mauvaises choses, tu les amplifies. Tu es là à te plaindre, je suis tout le temps malade. Mais mon frère, toi au moins tu n'es pas Lazare. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Mais oui mon frère, tu es là comme ça, moi je suis toujours malade, je suis malade. C'est toi, il y a des dames qui sont toujours malades, j'ai jamais compris. Seigneur, délivre-nous du mal. Ça veut dire qu'il y a des dames, je vous assure, elle est toujours malade. Elle a mal au dos, elle a mal aux pieds, elle a mal au crâne. Un jour elle va nous dire, j'ai mal aux neurones. Mais je veux seulement te dire, parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de ça. Non, moi je me sens pas bien, moi mon corps. Écoute maman, écoute monsieur, tu es un Dieu. Ce que tu refuses s'éloigne de toi. Ce que tu amplifies contrôle ta vie. Ce que tu amplifies prend les rênes de ta vie. Fais attention. Toi au moins tu n'es pas Lazare. Lazare nécessite une résurrection. Le malade n'a pas besoin d'une résurrection. Il a besoin d'une restauration. Alors célèbre la restauration. Arrête de te focaliser sur le mal. Amplifie le bien. C'est le pouvoir qui te permettra d'aller au-delà de ce que tu vois. Que ce que tu amplifies
amplifie aussi la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi vous verrez, à cause de ce piège mental, vous verrez qu'il y a des dans la nature de l'être humain. Lorsque vous faites un mal, ils oublient tout le bien. Tout. Le jour où le pasteur Camille va oser dire quelque chose qui n'est pas correct, c'est fini. Tu as oublié qu'il t'avait béni. Tu as oublié qu'il avait prié pour toi, tu étais guéri. Tu as oublié qu'il avait donné une parole de consolation quand tu pleurais, quand ta maman était morte. Je parle? Je choque? Considérez qu'il n'est pas là. Le jour où il ose dire une chose qui est incorrecte ou faire quelque chose que tu considères incorrect, tu oublies tout le bien. Tu oublies qu'il avait prié, il avait organisé ses séminaires, le pasteur Joël a prêché. Tu oublies. Parce que c'est la nature de l'être humain. L'être humain, dans le piège du jardin d'Éden, il amplifie toujours le mal.